Shalom, shalom, salutations, bénédictions à tous. J'espère que vous passez une excellente journée. Me voici pour vous donner des nouvelles et faire un petit rapport. Merci beaucoup pour toutes les prières. Comme je le dis toujours, vous êtes une grande bénédiction pour nous en ces jours, en cette période. Et merci, vraiment. Nous savons que vous êtes très attentifs, nous recevons beaucoup de messages. Et justement hier, j'étais à Jérusalem. Et j'avais fait une vidéo de l'état de la ville de Jérusalem. Et pour ceux qui le savent, je vis à Beersheva. Nous sommes à 42 km de la zone de conflit. Et hier, nous faisions une diffusion en direct. Nous étions en train d'enseigner et de partager un peu sur qui sont les Palestiniens, c'est-à-dire d'où ils viennent, comment ils apparaissent dans la Bible. Et à peine avons-nous terminé la diffusion que l'alarme a retenti. Et quand l'alarme a retenti, nous sommes allés dans la pièce de sécurité avec la famille. Et la première fois que nous avons ressenti un choc aussi fort, c'était vraiment tout près. Et ce qui s'est passé, c'est que le missile est tombé à environ 80 mètres de la maison. Je viens de sortir de la maison et je veux que vous voyiez de vos propres yeux à peu près ce que c'est et de quoi il s'agit un peu. Mais après cette vidéo, je vais aussi vous montrer une vidéo, comme ça, en coulisses de ce que nous avons filmé hier soir. Hier soir, nous sommes sortis aider les voisins. Heureusement, rien ne s'est passé. Et c'est incroyable. Je fais cela uniquement pour montrer la fidélité de Dieu. À quel point Dieu a été fidèle et à quel point Dieu est incroyable. Regardez, c'est ici qu'il est tombé hier. Comme vous pouvez le voir, là-haut il y a quelques fenêtres cassées ici, des fenêtres cassées ici, mais presque rien d'autre. Ici, c'est la maison voisine, et il est tombé. Regardez où il tombe. Il tombe exactement là. Dans la cour, derrière la cour. Maintenant, il travaille, parce que cet engin-là, c'est-à-dire la roquette, ce qu'elle a fait, c'est s'enterrer dans la terre. Et vous pouvez voir là-bas, peut-être sur le mur, au plafond, là-bas, comme la partie décolorée. Parce que ça saute, non ? Quand ça tombe, ce que ça fait, c'est sauter. Et là-bas, à l'arrière, il y a la compagnie d'électricité. Il travaille parce que c'est cassé. Il y a des câbles qui se sont rompus. Maintenant, je vais essayer d'aller de l'autre côté pour vous montrer depuis l'autre côté. Comment ça rend et comment sont restés certains des véhicules. Ici, il y a encore des gens qui travaillent dans la maison. Juste derrière, on va faire un petit tour et on continue à vous montrer. Bon, maintenant je vais continuer à vous montrer ce qu'on a fait pour ne pas perdre trop de temps. Et pour que vous ne perdiez pas trop de temps non plus. On a fait le tour et maintenant, on arrive par une autre rue, par l'avant. Ils travaillent encore ici. Maintenant, je vais vous montrer ce que nous pouvons montrer, d'accord ? Nous allons vous montrer un peu la situation par ici. Mais bon, j'en profite encore une fois pour dire merci à tous ceux qui prient. Après cette vidéo, je vais vous mettre la vidéo de exactement hier soir, de comment ça s'est passé, et je vais vous mettre une vidéo de la caméra qui est au-dessus de la ville de la police, pour que vous voyiez l'effet de ce qui est expérimenté ici. Ici, on voit l'effet des voitures, comme vous pouvez le voir. Ce qui reste, vu de l'extérieur, mais regardez. Il y a des bris par exemple, de la vitre du véhicule. Mais sans rien d'autre, ce n'est pas très grave. Maintenant, regardez. Il y en a un autre là-bas. La question est de savoir si quelqu'un est proche. Mais comme ici dans cette ville, on a plus de 3 minutes pour pouvoir arriver et se cacher à chaque fois qu'il y a un conflit. Voilà ce véhicule. C'est surtout du métal qui reste après l'explosion.
Ici, c'était la maison. Ici, c'était l'endroit, les voisins d'ici. Et c'est ici que les gens travaillent maintenant et essaient de réparer toute cette situation. Le missile, il est passé exactement là. La police l'a déjà emmené hier soir. Et si vous pouvez voir là-bas, oui, certain. Comme la maison, celle-ci a été un peu abîmée. Ici se trouve la fenêtre cassée. Dieu merci ces maisons, qui sont des maisons anciennes, ont une pièce de sécurité sous terre. Alors, les gens qui étaient ici dans cette maison descendent sous terre et sont protégés. Ici comme vous voyez. Comment expliquer ? En fait, il y a une maison sous celle-ci, donc les gens se réfugient en dessous. Alors, quand cela arrive et explose, même si ça s'enterre, il y a un mur en béton très solide. Et comme je l'ai dit, ce sont les effets qui laissent ces choses comme ça. Mais bon, grâce à Dieu, il ne s'est absolument rien passé. Tout va bien. À part la perte matérielle, mais rien d'autre que ça. Donc, encore une fois, je vais sortir d'ici à cause du bruit. Comme vous pouvez le voir aussi ici, les gens de la compagnie d'électricité travaillent. Ils ont coupé l'électricité dans la zone pour pouvoir réparer tout ça. Oh, c'était inattendu, vraiment. C'était inattendu. Comme je vous l'ai dit, c'est comme ça. Nous sommes tranquilles, il ne se passe rien, mais on ne sait jamais quand ça arrivera. Ce qui est bien, c'est que nous avons le système de sirène. Et ce système de sirène prévient pour que l'on puisse aller se protéger. Et tant que l'on se protège, hein ? Et qu'on respecte ce que dit l'armée et ce que dit le gouvernement, alors tout va bien. Mais il y a quelque chose de plus important, indépendamment de l'obéissance. Regardez ce que vous venez de voir. Vous venez de vivre cela avec moi. La main protectrice incroyable de Dieu. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter. Comme vous l'avez vu, c'est une zone résidentielle. Regardez, observez par vous-même. Il y a plusieurs maisons. Simplement. Comment est-ce possible ? Regardez, là-bas, il y a de grands immeubles derrière. Comment se fait-il que le missile n'ait pas touché une maison, mais qu'il ait cherché un espace libre parmi tout ce qui est construit et qu'il soit tombé là ? Dites-moi, si ce n'est pas Dieu lui-même, qui d'une certaine manière envoie un vent et dévie le missile pour qu'il aille ailleurs, et qu'il n'atteigne pas la vie de ses élus, de son peuple, de ses gens choisis. Alors, merci, continuez à prier. Et nous sommes ici en train de travailler. Nous allons maintenant activer une équipe de travail. Cette équipe va sortir pour collaborer face à la situation. Et nous allons envoyer de la nourriture, envoyer de l'aide sous forme de médicaments. Donc, tous ceux qui souhaitent également rejoindre le projet, en dessous dans le lien, vous trouverez les adresses pour que vous puissiez apporter votre soutien. Alors merci et que Dieu vous bénisse. Restons en contact, partagez. Nous allons bien, grâce à Dieu, car nous sommes sous la protection de celui qui ne se repose ni ne sommeille. Celui qui garde Israël ne dort pas. Merci, bénédiction, shalom, au revoir à tous. Nous étions juste ici, sur le point de commencer une transmission, et nous avons entendu la sirène. Et apparemment, un missile est tombé ici, à quelques mètres de la maison. Ici, il y a tous les policiers. Ils viennent d'arriver, et franchement, ils agissent très vite. Nous n'allons pas trop interférer. Pour être honnête,
C'est la première fois que nous en ressentons un aussi fort. Et nous nous doutions que quelque chose comme ça s'était produit. Ce que nous avons vu ressemblait à de la fumée. Là, il y a les vitres brisées. On peut voir les vitres brisées dans cette maison. Non, non, c'est dans la maison. Dans la maison. Non, ce n'est pas dans les immeubles. Pour qu'ils puissent travailler seuls. Shalom, shalom, salutations, bénédictions. Je pense que beaucoup d'entre vous ont été surpris et se demandent comment est-ce possible? Hier à Jérusalem, tout était calme pendant notre promenade, puis soudain, cela est arrivé. C'est que, comme je vous le dis toujours, Israël est comme une source d'eau bouillante, n'est-ce pas? Alors, à tout moment, la situation déborde, c'est-à-dire elle bout. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et l'eau déborde parce qu'elle a trop bouilli. Je veux d'abord vous remercier, comme je l'ai dit dans la vidéo. Merci, merci pour vos prières. Sachez que nous allons bien, nous sommes tranquilles, nous faisons confiance au Seigneur. Plusieurs heures se sont déjà écoulées depuis cet événement, depuis ce missile qui est tombé. Et tout va bien. La sirène n'a pas retenti à nouveau. On sort dehors et la ville était calme. Il y a du silence dehors. De l'autre côté aussi la situation est calme. Il n'y a pas de nouveaux tirs.
Nous attendons que les deux parties diplomatiques et politiques parviennent enfin à un accord. Vous savez quoi ? Nous sommes également tranquilles parce que nous savons qu'en premier lieu, une armée de prières comme vous prie pour nous. Deuxièmement, parce que le Seigneur est là, ou plutôt, n'est-ce pas ? Premièrement, le Seigneur protège Israël. Deuxièmement, une armée de prières existe de l'autre côté du monde. Je me souviens que le Seigneur nous a donné des paroles, il y a quelques années, avec ma femme. C'était une nuit où en Israël ils ont déclaré « C'est vraiment un temps de guerre ». Comme je l'ai dit, ce n'est pas une guerre mais de la guérilla, avec des conflits ponctuels. Le Seigneur nous avait donné une parole dans les psaumes 91, 7, 9. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais à toi, il n'arrivera rien. Et il termine en disant « Parce que tu as fait d'Adonai, qui était mon espérance, le Très-Haut, ta demeure. » Vous savez que dans la langue hébraïque, le mot makom, qui signifie habitation, espace, lieu, et le nom de Dieu, c'est l'un des noms de Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous plaçons le Seigneur à la place parfaite, c'est-à-dire lorsque Dieu est à la place parfaite, alors il est dans la protection. 1000, 10 000 tomberont, mais rien ne nous arrivera. Alors je veux simplement vous laisser ce message final de remerciement et vous dire que nous allons bien, nous sommes tranquilles et tout est en ordre. Et nous avons confiance que le silence va continuer pendant les prochaines heures. Et nous espérons aussi que tout sera plus calme dans les semaines à venir. Nous allons vous tenir informés de l'évolution des événements dans les prochains jours. Alors reposez-vous, soyez tranquilles. Nous allons bien. Nous faisons confiance au Seigneur. Rappelez-vous que nous allons activer ce groupe d'urgence pour aller aider les personnes dans le besoin. Ceux à la frontière de Gaza. Donc nous allons y apporter de la nourriture, nous allons y apporter des médicaments, nous allons aider avec de l'eau. De nombreux endroits manquent actuellement d'eau potable et d'électricité. Donc, si vous sentez dans votre cœur l'envie de collaborer à la cause et que vous voulez être partenaire du projet, allez sur le site web. Et alors, nous allons tous ensemble collaborer. Et aider les frères ici, sur la terre de la Bible. Merci pour tout et restons en contact. Prenez soin de vous. À bientôt. N'oubliez pas dimanche le temps de questions-réponses sur Voix d'Israël. Shalom, bénédiction à tous. Au revoir.